Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous laisse arriver doucement. Je vous laisse prendre un bon café, puis d'embarquer tranquillement en ce temps des fêtes, blablabla. Matin, là, c'est vraiment ça. OK? Tout a l'air que, ouais, j'ai une place que ça va pas. Là. Fait qu'on laisse aller ça. Je suis au moins sur la plateforme. Ça ressemble à ça, hein, m'allez voir. Puis le temps que vous arriviez, là, qu'on peut jaser, puis que la patente, m'allez voir sur la plateforme que ça a l'air. Salut tout le monde, go, 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 je suis là. Salut André, ouais, je le sais sur Facebook, ça va bien, là, tout le monde est là. Donc, ça, c'est parfait. C'est parce que j'ai un petit message d'erreur qui vient d'apparaître, là. Je ne sais pas c'est quoi, là. C'est pas grave. De l'éage ce matin. Ben, voyons donc, toi. On a fait longtemps J'ai fait longtemps de la tournée à Déléage avec les pompiers là-bas. C'est avec ce gang-là. Ah, ouais, sa plateforme, ça marche. Fait que pour le reste, on va laisser se placer ça tranquillement, pas vite, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de problème avec Yann. Qu'est-ce que ça a l'air? Je suis correct sur la page à Yann. Sur ma page. Attends, on va juste faire un refresh. Ça vous donne le temps d'embarquer de toute façon. Salut tout le monde. Oui, je vois arriver tout le monde. Là. Il y en a beaucoup qui sont sur la plateforme direct. Il y en a d'autres qui sont sur Twitch. Je mélange les deux. Bon, je suis pas bon à ces affaires-là. Une chance que Yann y est là dans ces affaires-là parce que c'est pas moi qui est le plus hot là-dedans. Salut Marky. Allô Manon? Patrick, Yves, bon matin. Les Facebookers, là, venez me dire si vous êtes là. Ah ouais, je suis là. Tout est beau. Je suis vraiment là. Fait que ça, c'est réglé. Moi, juste aller le mettre. M'essayer de quoi un matin? Vu que je suis avec vous autres, qu'on n'est pas pressé un matin, là. C'est dimanche. Je sais pas vous autres s'il fait fret, là. Moi, il fait pas froid ici. Il fait fret. C'est vraiment fret un matin. Le pick-up, je viens de partir. Le temps que j'embarquais dans le show, je suis allé partir mon truck. Puis le Cummings, un matin, là, il a parti, c'est ça qui est le plus important. Mais mettons, d'habitude, c'est brown tout de suite. Là, ça a été wouh, wouh. Là, il est parti. Fait que le diesel, le matin, il y avait un peu de misère. Moins 16, ça, c'était plus frais que ça. C'était moins 24 à matin quand je me suis levé ici à matin. Puis dans le trou, c'est drôle, hein? Moi, puis Yann, on reste à 300 mètres un de l'autre. Moi, je suis sur une butte, puis lui, il est dans le trou. Puis lui, dans le trou, il a tout le temps un bon... je vous dirais un bon tabarouette, 3 degrés de moins que moi tout le temps. Il est tout le temps plus frais, lui, chez eux. Fait que c'est la vie, c'est comme ça. Fait qu'on voit bien qu'il y a une différence de température, peu importe ce que tu restes, peu importe ce que tu fais. Fait que c'est à peu près ça. Bon matin, Marc-Simon Rouchio. Ce matin, Albert. Bon matin. Bon matin. Allô, Tali. Allô, Tali Maude. Hey, my God, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle doit avoir changé, la cocotte, là, vraiment, vraiment. Là. My God. Ouais, peut-être cette année, on va monter au NB. Là. On va peut-être aller faire un tour là-bas, aller vous voir, puis aller, on va aller à la pêche peut-être. On est après à regarder ça, mon petit. On a des amis. Danny, ça fait un méchant bout qu'on n'a pas vu Danny puis Steph. Fait qu'on veut essayer de tabarouette. Mon jase, la connexion électronique, je t'ai après parlé avec un jaseux un matin, puis la connexion électronique, c'est faite. Fait que toute l'introduction, elle a tout marqué dans son commentaire. Il m'a l'enlevé parce que ça fait des niaiseries. Des petites feuilles succinctes de s'il se demande en 5 crèmes qu'est-ce que tu as dit. Là. Puis là, tout le temps que je vous parle, c'est après ce délité. Là. T'as même pas de bon sens. Tabarouette. Attends, on va faire ça de même. On va faire tout sélectionner. Puis on va faire couper. Non, je veux pas que ça soit coupé. Et voilà, c'est enlevé. Donc, c'est ça. Même du live un matin, ça va ressembler à ça. Je vais vous laisser le temps d'embarquer, d'arriver, là, de prendre le temps. Ah, dans mon cas, un matin, Louis, t'es-tu sérieux? Je sais pas dans quel bout de côté Amos ce matin, c'est bien nice, la Beauce. Ouais, la Beauce aussi, il fait frais. Sainte-Marie-Madeleine ce matin, OK, quand même. C'est pas sur un iPhone. Non, c'est pas les iPhones qui font ça. Ça, c'est la grosse bataille chez nous, les iPhones. On a des amis qui ont des iPhones, hein, fait que c'est la grosse joke, là, on disait, c'est ça. J'attaquerai pas personne le matin. Je ferai pas ça. Notre-Dame du Mont-Carmel le matin. Bon matin. Kamouraska, hein, ça, si je me trompe pas. Léo, bon matin ce matin. OK, on va commencer le show doucement. Puis là, je ne serai pas politically correct. Puis là, ma blonde, elle m'écoute. Elle est juste au bord de la porte. Puis elle me dit, hey, fais attention à ce que tu vas dire. Mais ça ne me tente pas d'être politically correct. Ça ne me tente pas de faire l'hypocrite. Ça ne me tente pas de
c'est sûr que, et puis vous allez voir, là, on ne se réjouit pas quand quelqu'un part de la boule. OK, si on s'entend, là, c'est pas ça la game. Mais il y en a que ça nous fait plus de quoi que d'autres. Puis ce matin, c'est ça. C'est ordinaire. Pour moi, elle a fait tellement de problèmes au Québec. Elle n'a pas été une bonne personne au Québec. M'a dit ça de même. Elle n'a pas été une bonne personne au Québec. Donc, c'est ça. Tu sais, sa fondation a fait de la marde. Ça l'a fait de la marde avec les Madolino. Elle a empêché la... Éric Seguin, il dit tu patines, oh, je fais attention. Éric, il dit si on arrêtait sur le bout du bicycle, ça serait pas de même, ça sortirait un matin. Mais pour moi, elle a fait trop de bouettes pour que c'est ça, c'est correct, là. Nos condoléances à sa famille. Tu sais, c'est ça c'est correct, là. Ça, c'est normal, mais Chris, un matin, non. Elle a fait trop de bouettes. Sa fondation a été. Hey, mon pick-up, il vient d'arrêter. Sa fondation a été poignée dans des scandales. Il y a un paquet d'affaires, en tout cas. Mes condoléances à la famille de Mme Bardot, toute le kit, mais pour le reste, probablement, quand elle est arrivée en haut, mon père, il n'a pas tiré une chaise pour qu'elle s'assoie, ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Ceci étant dit, moi, ouais, je fais mon sage. Je fais attention à ce que je dis. Moi, ouais, exactement, mais tu sais, elle a fait mal au trapage, elle a fait mal sans connaître. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Quand tu ne connais pas, quand tu connais pas de quoi tu parles, puis que de ton siège doré d'ivoire avec ta cuillère d'argent ou d'or, c'est là que ça me fait un peu capoter. Elle nous a traités de tous les noms, de toutes les sphères. Ça a été vraiment, a vraiment pas été cool avec nous autres. Fait que c'est ça. Fait que mes condoléances, puis on passe à un autre appel. Boxing Day aujourd'hui, vous n'oubliez pas ça. Ben, c'est ça. OK, garde. Je l'ai dit, là, vous savez très bien que si on était assis sur le bout d'un 4 roues ou sur le bord d'un quai, là, ouais. Merci, Daoud. C'est ça. Ça fait du bien de le dire de même. Mais je ne dirais pas ce que tu as dit, là, mais c'est ça. OK? Comme un peu, comme quand Pierre Falardeau, là, il avait écrit, il n'était pas content d'un certain premier ministre là, qui avait fait de quoi de pas correct. Ben, il l'avait dit, ça avait sauté, le monde avait capoté. Mais tu sais, comme tu dis, des fois, va chier, c'est assez demandé. Fait que pour le reste, Boxing Day aujourd'hui. Vous n'oubliez pas, le Boxing Day de la Fermonnette est là. Vous avez 50% sur plusieurs produits de la Fermonnette, dont les nouveautés. En fait, on a profité du Boxing Day pour faire un offre de lancement. Que je veux pas passer pour le gars, là. Je sais que c'est mes produits. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus dur, faire la promotion de quoi qui est tatoué. Mais pour de vrai, là, c'est un astique de produit, la Titac. Puis profitez-en, il vous coûte pas cher, vous allez pouvoir l'essayer. Puis je vous le dis, là, vous allez tomber sur le cul avec l'efficacité de ce produit-là. Pour de vrai. Là. OK? C'est indéniable. Je pense que le Titac va faire autant, il va être aussi populaire que Vitalmix, que les phéromones, que tout ce que vous voudrez. On est à tous les jours, on a encore les caméras dans le bois, nous autres. Puis à tous les jours, on est sur le cul de l'achalandage que ça donne, ces salines d'hiver, comment est-ce que ça rentre. Ça n'aura pas de bon sens au printemps quand vous allez mettre ça sur vos salades. Fait que là, profitez-en. C'est en Boxing Day présentement. Ça achève, là. Il me semble, Yann, il me dit ça achève une journée ou deux encore, puis ça achève. Fait que profitez-en vraiment. C'est vraiment, vraiment très, très, très. De toute façon, on va vous dire comment est-ce qu'on pense chez nous, OK? Là, on est arrivé avec de quoi de vraiment hot avec le produit. J'ai dit à Yann, achète-en, pas des jokes, là, je n'ai acheté 10 000 livres. OK, de matières premières. Fait que, tu sais, à ce temps-ci, acheter ça, là, Yann, il capote. Voyons, de toute façon, tu m'en saches tout ça, tu me prépares tout ça, tu me mets ça sur les palettes, tu me mets ça dans un container, puis laisse ça là. Il dit, pourquoi? Je m'en sac, c'est moi qui vais le passer. C'est vraiment, moi, c'est un produit que je ne me passerai plus jamais parce que le produit, c'est pas de la bouffe. C'est un attractant. Puis dans leur cerveau, ça leur fait faire un déclic qu'ils ne comprennent pas le retour.
Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Ils l'oublient une journée ou deux, ils reviennent, ils reviennent. C'est débile. Je vous le dis, c'est vraiment débile, ce produit-là. Puis, je vous parle du fond du cœur. C'est pas je veux pas passer pour le gars, il vend sa salade. C'est un asti de bon produit. On va vous dire ça de même. OK? Là, il n'y a pas 50 mots pour ce produit-là. C'est un cibole de bon produit que je suis très, très fier qu'on a développé, mais Colin, que c'est cool. Les orignaux, ça va être la même affaire. Quand vous allez mettre ça aux salines, vous allez voir, là, c'est tout de suite. Les deux produits sont complètement débiles. Fait que, profitez-en. C'est présentement sur Unboxing Day. J'ai été voir les autres magasins. C'est difficile parce que je travaille juste sur le web, OK? Quand je regarde les promos, il y a certains sites web là, qui sont down à certains sites parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas d'achalandage. Fait que je n'ai pas tout poigné partout, mais sur le site de la Tulipe ce matin, allez voir dans l'archerie, il y a des Christy de beaux spéciaux. Puis en plus, l'autre affaire qui est hot, allez voir les vêtements chauffants. C'est entre 15 et 30 de rabais, ces vêtements chauffants, c'est ainsi. Fait que ça vaut, je vous dis ça de même avec le fret qu'il fait, là. Je vous dis ça de même, mais ça va être intéressant. Petite question. Ici, peut-on mettre dans les cocottes? C'est pas fait pour ça. Les cocottes, c'est du liquide. L'Etistac, c'est en poudre. Fait que probablement que ça va fonctionner si tu le mets dedans, mais majoritairement, c'est pas fait pour ça. Fait que je viens de te dire ça de même. Moi, c'est pas de même que je l'utilise. Moi, ce que j'aime de de Hood dit que les caméras cellulaires aussi, il y a des spéciaux. OK, parfait. C'est chez la Tulipe ou ailleurs? En tout cas, peu importe, là, tu me le diras, c'est où. Je sais que chez la Tulipe, j'en ai vu qui était à 50$, mais il y en a d'autres. Là. Bonneville aussi avait ça. La Misport avait ça. Ellie aussi avait des spéciaux. Fait, allez voir, c'est le temps. Là, ils sont en liquidation parce que le nouveau stock arrive. Tu sais. Ouais, tu mets ça juste au sol. Tu fais une petite montagne, là, un petit tas, là, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. En tout cas, je suis vraiment content de ce produit-là. Température, on en a parlé, il faisait moins 20 ce matin. Je veux juste vous sensibiliser sur une affaire. Là, OK? J'ai eu une entrevue hier à... Non, pas fait ça. Mario me demande, t'as-tu mélangé les deux saveurs de la Tistac? Non. Pour de vrai, moi, mon dada, là, celui là, qui a le plus marché, c'est celui d'Orignal. Il y en a qu'un pour l'Orignal de toute façon. Puis celui qui a le plus marché, c'est celui aux fruits. OK, à odeur de fruits, là, ça n'a pas de bon sens. Les autres, c'est ça. On aurait pu trouver une autre odeur là, qui a donné un autre nom parce que l'odeur de fruits, on l'a travaillé, on a mis beaucoup d'efforts sur cette odeur-là, puis c'est pour ça que ça marche tant. Mais ça ne veut pas dire que pomme ne marche pas, ça ne veut pas dire que les autres, tu sais, gland de chêne ne marchent pas, mais celui aux fruits, là, c'est quelque chose. OK? Je reviens à la glace, à la neige, à la température. OK? Cette année, on a un climat instable. OK? La neige rapide qui a fait que ça a isolé le sol. OK? Ça a isolé les lacs. OK? Il y a eu une petite couche de glace, puis il est tombé de la neige. Ça a isolé les lacs. C'est pas gelé partout. Puis là, en plus, on a eu un redout qui a rembarqué là-dedans. Il a mouillé. La pluie, faites attention. OK? Puis quand tu arrives sur le bord d'un lac ou un plan d'eau que tu veux aller dessus, OK? Il y a 3 sortes de glace qu'il faut que vous connaissiez. OK? Si la glace est bleu pâle, là, OK, ça, c'est la plus dense. C'est la plus solide. Donc, c'est un signe qu'il y a une certaine sécurité. OK? On parle de couleur de glace, puis on parle d'épaisseur de glace. Si la glace, elle est blanche, OK? Ça veut dire qu'elle a de l'air dedans à cause de la neige. OK? Exemple, il y a une petite couche, il y a eu de la neige, il a mouillé, ça s'est compacté, ça a gelé. La densité de la glace est moins solide dans ce temps-là et c'est là que ça peut être dangereux. Bon, vous montrer de quoi, OK? Ça m'est déjà arrivé, ça. Je sais que j'en ai parlé, là, mais ça me crève le cœur quand que je vois des accidents, OK? Par mégarde, par méfiance, par tout ce que vous voulez, là, OK? Soyez prudents quand vous arrivez sur la glace. Ben oui, donc, un matin, il y a Internet. Mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention à la couleur de la glace. L'autre affaire qu'il faut faire bien attention, c'est l'autre couleur, OK? Il y a 3 couleurs. Il y a le bleu, il y a le blanc, OK? Le bleu, c'est super sécuritaire. Le blanc, si j'ai perdu mon vidéo. Le bleu, c'est sécuritaire. Le blanc, méfiez-vous. Et la glace grise. La grise, c'est
Non. Non. C'est signe qu'il y a de l'eau proche, c'est signe que c'est instable, c'est signe qu'il faut faire attention. Fait que méfiez-vous. Puis tu sais, moi, là, je trappe en masse. Il est là, le vidéo. Je trappe en masse, je fais attention. Puis quand je suis pas sûr, là, tu sais, ma porte de sortie, là, c'est tout le temps, on me colle au bord. Si ça cale au bord, m'a sauté dans le bois tout de suite, au moins, il va être proche du bord. Puis, tu sais, mettons, je m'en vais sur des dents de castor, c'est la même affaire, je fais attention, je longe, je marche, je ne vais pas avec mon skidoo, je reste en bas. Ayez plus peur que de trop sécuritaire puis de dire, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est de la, faites attention. Regardez ce que ça arrive. C'est du lion. Давай. Жеку. Жека! Ça semble être en Norvège, quelque chose de Женьку! mais Жека! soyez prudents, s'il vous plaît. Soyez prudents et méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de la glace, méfiez-vous de comment est-ce que c'est. OK? C'est bien, bien important. L'autre affaire après ça, c'est l'épaisseur. OK? Pour marcher à pied, c'est 15 cm, 6 pouces de glace, OK, pour être sûr. Puis là, tout dépendant de la couleur, c'est pas la même affaire. Mais là, on va dire, mettons, qu'un bleu, OK, 6 pouces de glace, à 3, 4, 5, 6, 7, c'est 8 pouces de glace. Une motoneige, c'est 10 pouces. Puis après ça, ça va en montant. Il y a des tableaux qui sont sur le web. J'en ai mis un au début de la saison. Mais je veux vous rappeler, faites attention. Tu sais, si la glace, on va vous dire de quoi, là, si la glace n'est pas de la bonne couleur, qu'il y a une charge, une décharge, il y a de l'eau qui rentre dans le lac, ça rapetisse l'eau, puis aussi les sources d'eau souterraines qui font que ça bouge, ben où que ça bouge, ça peut être un trou, puis là, tu cales, puis quand ça casse ensemble. Fait que, s'il vous plaît, soyez prudents. Dans les nouvelles ce matin, on va s'amuser un peu ce matin. À Québec, terminé de chauffer au bois. OK? Si tu as plus que 2 chauffeurs électriques, mettons, puis au bois, le bois, tu n'as plus le droit de l'utiliser. OK? La Ville interdit au chauffage au bois, décision exceptionnelle pour la santé publique. Même si ton poêle est certifié, c'est non. Tu n'as pas le droit de te chauffer. OK? Il y a des citoyens qui sont inscrits à l'infolette que s'il arrive de quoi, tu vas recevoir un courriel pour te dire quand est-ce que tu peux te chauffer au bois. Vous devez de ne plus utiliser votre poêle à bois, sauf quand tu manques d'électricité plus que 3 heures. Là, tu peux utiliser ton poêle à bois. Puis naturellement, si tu as juste ça pour te chauffer, là, tu peux te chauffer au bois. C'est le seul moyen rapide qu'ils ont trouvé d'arrêter le smog, puis que ça arrête. Ici, là, à Tremblant, là, à la maison, à Amherst, nous autres, c'est les vidanges. Ils sont fous avec les vidanges. Fait que, tu sais, chaque ville a son toc, pour dire, là. Fait que, tu sais, ici, les vidanges, ils ont une police des vidanges, ils fouillent dans les vidanges, ils checkent dans les vidanges, ils vident tes vidanges, ils font tout esti sauf ramasser tes vidanges. Fait que c'est le même chez nous. Fait qu'il y en a, c'est le bois. Fait que si tu veux qu'on fasse, c'est drette ça. Mais CCDB, des fois, ça frise. Hein? Ça frise le GBS. C'est à peu près ça. Hey, si ça vous tente, pendant les fêtes, de faire une méga activité, OK, pêche au poisson des chenaux, j'ai écrit, hey, je l'ai-tu mis? Ah, j'ai pas fait l'article. J'ai écrit un article un matin là-dessus, justement, là, de vous sortir les grands points. Moi, le mettre sur le site tantôt. C'est la 88e année qu'on fait la pêche au poisson des chenaux à Saint-Anne-de-la-Parade. OK, des chenaux, ben, en fait, naturellement, c'est un bras de passage entre les rivières puis le fleuve. Puis, cette qualité d'eau-là, les fonds, comment est-ce qu'ils sont faits, sont propices pour certains poissons pour la reproduction, dont le poulamon. OK, vous ne savez pas c'est quoi un poulamon? C'est une petite morue, ça fait partie des morues. OK, puis on n'invente rien. Les Premières Nations, ils savaient qu'il y avait ça là. Ils mangeaient eux autres frais, séchés ou fumés. OK, après ça, les premiers colons qui se sont installés dans ces régions-là, tout de suite, ils ont compris que pour l'hiver, c'était une source de nourriture facile, agréable, bonne à manger. Donc, ils ont sauté là-dessus. Puis, on disait à un moment donné que c'était le sauveur de l'hiver, parce que dans ce coin-là, il n'y avait pas trop de bouffe, puis le poulamon faisait partie de la nourriture des colons à ce temps-là. Dans les années 1900, on voit apparaître sur la glace les premiers abris,
les premières cabanes pour pêcher sa glace. Puis ça devient rapidement un endroit de prédilection pour se retrouver en groupe, fêter, avoir du fun. Puis tout de suite, c'est devenu un endroit aussi qui est devenu très touristique par la suite. C'est unique au monde, hein, la migration hivernale de ce poisson-là. C'est dans le cœur du village. C'est quelque chose de vraiment cool. Ce qu'on s'est aperçu des années 70-90, il y a eu un déclin des populations par rapport à la pression de pêche, aux changements environnementaux, mais c'est revenu en force et là, il est là pour rester le Poulamont. Il est cool. Puis c'est le fun avec les enfants. C'est vraiment de quoi de nice d'amener les enfants d'une cabane chauffée, pêcher toute la nuit, parce que souvent c'est bon la nuit. Les meilleures heures, ben, naturellement, c'est la même affaire. Ouais, exactement, Robert, c'est le poisson de Noël. Donc, si ça vous tente de faire une belle activité, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine de s'amuser à Saint-Anne-de-la-Pérale, puis aller à la pêche au poisson des chenaux, puis avoir du plaisir. C'est ça le but de l'exercice. Je ne sais pas ce que vous faites vous autres aujourd'hui. Moi, je tombe en test. Je suis après essayer des vêtements chauffants. Je vais pouvoir vous en reparler parce que je t'ai fait là. Je saute sa motoneige. Puis, ça change vite, les plans, là, OK? Mais si le plan reste comme qui est là aujourd'hui, c'est du tir un matin. Je m'en vais faire, je m'en vais tirer de la 22. J'ai une coupe de boîte que j'ai trouvée de même, là, puis on s'en va faire du tir à 22. Naturellement, on va essayer une coupe de modèles de carabine. Mais tu sais, hier, c'est drôle parce que c'est vous autres qui me redonnez ce goût-là bien souvent. J'ai quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit Steph, si tu avais investi dans un modèle de 22, parce que moi et ma blonde, on adore tirer de la 22 sur le coin du balcon. Puis vraiment s'amuser, puis faire ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je suis proche d'un âge vénérable, là. Puis toute ma vie, j'ai eu des 22, OK? Je n'ai eu toute ma vie des 22. Semi-auto, j'aime beaucoup à levier, pas à levier, mais à verrou, parce que pour la précision, puis la robustesse, la fiabilité. Mais j'ai eu tous les modèles, là, passez-les. Là. C'est sûr, ma petite Tika T1X, je l'adore. C'est elle que j'ai avec moi. J'y ai mis un télescope. Le télescope vaut quasiment 2 fois le prix de la carabine parce que je m'amuse avec à faire du tir quand même longue distance. Puis l'année passée, en fait, j'ai eu la chance à Vegas. J'ai eu la chance à Vegas d'essayer la Ace T1X. Puis j'ai tombé en amour avec, là. Tu tires des balles avec ça, ça n'a même pas de bon sens. Tu sais, c'est agréable de tirer de la 22. Puis quand tu découvres qu'avec une 22, le challenge est le même qu'avec un gros calibre, ça coûte beaucoup moins cher. Tu l'ajustes, tu fais ce que tu as à faire parce que, tu sais, faire du grouping à 100 verges avec une 22, c'est comme faire du 500 verges, mettons, avec une 308 ou une 300 mag, mais le prix n'est pas là. Donc, tu apprends ta respiration, tu apprends la constance, tu apprends tout. On peut jouer, on peut s'amuser, on peut se mettre des gongs, on peut faire 1000 affaires avec ce calibre-là pour s'amuser, mais le plaisir est complètement débile quand tu t'en vas. Quand tu t'en vas à un autre step, quand tu t'en vas, mettons, avec une ace, puis que là, tu t'amuses à faire du tir, ben c'est le fun. Larry, il dit, on n'a pas toute la même résistance au froid. Moi, être franc avec vous autres, là, je me suis fait de quoi de vraiment cool pour tirer l'hiver, pour continuer à tirer. Fait que je vais... Attends, on va peut-être vous filmer ça aujourd'hui. Là, on jase demain. Au pire, on va vous faire une vidéo, là, pour vous le mettre sur les réseaux, là. Mais, my God, que j'ai du plaisir à faire ça. Fait que je vous montrerai la petite installation qu'on s'est faite pour tirer de la 22. En fait, c'est la même place qu'on tire de l'arc, mais on s'est fait de quoi de vraiment cool l'hiver pour pouvoir s'amuser. Fait que je vous montrerai ça. Pour le reste, on fait ça simple, on s'amuse. Ça cause. À quelle heure je peux aller te rejoindre? Ah oui, c'est vrai, tirer des petits blocs de glace. J'ai pas pensé à ça, Eric, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais pour le reste, on fait ça simple, OK? Likez, partagez, invitez, commentez, puis nous autres, ben, on se voit demain matin tout le monde. Ciao!